Amen. 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 Je Seigneur. tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Non, 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 tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu Tout-Puissant, c'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. À toi, Seigneur, j'offrirai ma vie entière. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Non, 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 tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu Tout-Puissant, c'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. À toi, Seigneur, j'offrirai mon cœur entier. Le Seigneur nous dit que ses paroles sont esprit et vie. Seigneur Dieu, que ta parole, que tu nous communiques jour après jour, puisse produire également la vie en nous. Aussi, Seigneur Père éternel, nous allons dans la croissance de la compréhension de ta parole, parce que ton esprit nous éclaire un peu plus dans la profondeur chaque jour. Père, que la vie également que nous produisons, que nous manifestons, puisse également aller un peu plus dans la profondeur, jour après jour. Qu'à mesure que nous recevons ta parole dans la profondeur, que la vie que nous manifestons puisse aussi être davantage profonde, éternelle. Donne-nous de ne pas être dur d'oreille. Donne-nous de ne pas être dur de cœur. Père, mais que ta tombée dans une bonne terre, celle de notre cœur, et qu'elle puisse produire la vie au nom de Jésus-Christ.
Jean chapitre 13. Jean chapitre 13 à partir du verset 1. La fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer au Père, et ayant aimé qui est mis le comble à son amour pour eux. Et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour pour eux, qui nous est donné. Et comment commence à se manifester le comble de cet amour-là? Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table et ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Donc, il y a une introduction ici qui nous présente Jésus comme aimant les siens qui étaient dans le monde et qui va manifester le comble de cet amour-là vis-à-vis des siens. Et ensuite, au verset 3, il nous est dit que le Père avait tout remis entre ses mains et qu'il était venu du Père et qu'il s'en allait au Père. C'est-à-dire qu'il était dans une connexion permanente avec le Père et donc recevait en permanence les instructions du Père et il les mettait en pratique. Comment donc va se manifester le comble que Jésus met à son amour pour les siens qui sont dans le monde? Verset 5. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il s'était ceint. C'est extraordinaire de voir en fait que le comble de l'amour dont nous parle le Seigneur ici, l'introduction de ce comble, on sait que le comble, ça va être de mourir pour les siens à la croix, mais déjà, avant d'aller jusqu'à mourir pour les siens à la croix, il y a une manifestation d'amour, d'esprit de service, de se mettre à la disposition des autres qu'il aime, dans une attitude d'humilité pour servir les autres. Et nous voyons que ça, c'est une qualité qui est communiquée directement par le Père. Le verset d'avant nous dit Jésus, sachant que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. C'est-à-dire qu'il avait cette conscience de sa position infiniment élevée auprès du Père et c'est conscient de cette condition-là qu'il va montrer maintenant que le Père vit vraiment en lui et la manifestation du fait que le Père vit vraiment en lui, ce n'est pas juste dans des paroles, mais c'est dans des actes. Et ce sont des actes qui sont des actes au service des autres, dans l'abaissement, dans l'humilité, dans le renoncement à soi-même,
dans la non-recherche de son propre intérêt, mais de l'intérêt de l'autre. Il n'a pas commencé par se laver les pieds, mais il va laver les pieds à ses disciples, sachant que Satan avait déjà mis dans le cœur de Judas le dessein de le trahir. Ça veut dire que Judas, qui avait déjà le dessein de trahir Jésus, Jésus va quand même agir en se mettant au service de ses disciples, y compris Judas, pour nous montrer en fait que ce n'est pas parce que mon bien-aimé réagit mal vis-à-vis de moi que mon comportement vis-à-vis de lui doit changer, que ma disposition à me mettre à son service doit changer, que l'amour que je dois lui manifester en le servant, ce n'est pas un amour de bouche comme Jean nous dit dans l'épître de Jean. Bien-aimés, n'aimons pas seulement de bouche. Non, c'est quelque chose de pratique qui se voit. Et c'est ainsi que nous voyons que réellement nous sommes connectés au Père. Lorsque dans nos œuvres, nous voyons les œuvres du Père manifestées dans le sens où nous sommes au service des autres. Sinon, nous ne sommes pas encore en connexion avec le Père. Parce qu'il y avait la plus grande connexion avec le Père, voilà, il se rabaisse, il se met au service des autres et il commence à leur laver les pieds. Laver les pieds, il faudrait qu'on se remette dans le contexte de l'époque. Les gens marchaient à pied avec des sandales. Donc, les pieds ramassaient toute la saleté qui pouvait exister sur le chemin lorsque les gens marchaient. Cette saleté-là s'attachait aux pieds des personnes et ce sont ces pieds-là que Jésus lave. Donc Jésus ne trie pas, il ne recherche pas à manifester des œuvres de surface dans la vie de ses disciples, c'est-à-dire des œuvres qui sont faciles à faire. Je vais aider mon bien-aimé sur ce qui est simple, sur ce qui ne m'embête pas, sur ce qui ne me coûte pas, sur ce qui ne, là où il n'y a pas un véritable don de soi. Mais là, Jésus va faire quelque chose qui humainement est très humiliant. Aller nettoyer la saleté qui s'attache aux pieds de mon prochain. Et dans l'introduction, il nous a dit qu'il a mis le comble à l'amour pour les siens. Lorsque nous disons que nous voulons vraiment être des imitateurs de Jésus, bien aimés, prenons le temps de méditer, de voir comment Jésus agissait et de prier maintenant, demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est ça que c'est ce à quoi j'aspire, ou bien j'aspire simplement à te chanter, à te prier, à dire beaucoup de choses avec ma bouche, mais dans la pratique, dans le concret, je ne désire pas également manifester les mêmes œuvres que tu manifestais. Jésus n'a pas manifesté seulement les œuvres de puissance en disant lève-toi et marche. Oui, ça en fait partie. Mais cela ne se limite pas là. Il y a des œuvres, ces œuvres-là dépendent du Seigneur. Lui, il peut nous conduire par son esprit à manifester ces œuvres de puissance pourvu que nous ayons la foi à tout moment. Mais ça, là, ce que nous sommes en train de voir, on va voir plus tard, c'est vraiment des choses qui doivent venir de nous. Et ce n'est pas quelqu'un de physique qui a dit à Jésus, lave les pieds de tes disciples. C'est une initiative qui est venue, voilà, parce que son cœur était bien disposé. Dieu a déposé ça dans son cœur et il le fait. Il ne le fait pas en attendant quelqu'un, il ne le fait pas sous les ordres de quelqu'un, il ne le fait pas pour plaire à quelqu'un, à part pour plaire à Dieu uniquement, parce que la Bible nous dit bien là que il avait comment le Père avait remis toutes choses entre ses mains et il le savait. Donc, voilà donc Jésus qui est en train de laver la saleté des pieds de ses disciples et d'essuyer. Ensuite, verset 5. Ensuite, il versa l'eau du bassin. Voilà, donc ça, on l'a lu déjà. Verset 6, autant pour moi. Il vint donc à Simon-Pierre. Donc, il faisait le tour des disciples comme ça. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Donc, Simon regarde l'infiniment élevé du Seigneur.
et il voit l'abaissement que le Seigneur, nous sommes encore beaucoup comme ça, et il voit l'abaissement que le Seigneur a pour lui laver les pieds, il est abasourdi parce qu'il n'a pas encore compris ce que le Seigneur est en train de faire. Jésus lui dit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Donc, il faut que Simon puisse laisser Jésus laver ses pieds. On comprend spirituellement ce que ça veut dire déjà, de le nettoyer. Mais en plus, dans la pratique, Jésus est en train de lui enseigner quelque chose. D'ailleurs, c'est ce qu'il va dire après. Tu n'as point de part avec moi parce que si tu ne laisses pas que je te lave les pieds afin de te communiquer un enseignement pratique, parce que Jésus avait prêché, parce qu'on a dit, c'était la Pâque, hein, il était prêt d'être livré. Donc Jésus avait déjà prêché suffisamment. Il avait déjà dit suffisamment de choses. Maintenant, en complément, il montre dans la pratique aux disciples la manière dont ils doivent se conduire les uns envers les autres. Et il dit bien à Pierre que si je ne fais pas ça, tu n'as pas de part avec moi. Verset 9 maintenant. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Il a compris que là, il y a quelque chose d'important que Jésus était en train de communiquer à ses disciples et il ne voulait pas rater cela. Jésus, verset 10, Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Non pas tous, parce qu'il y avait Judas également. Et Jésus lave les pieds, y compris les pieds de Judas. Donc, il ne fait pas le tri. Je ne vais pas aider un bien-aimé, me mettre à son service parce qu'il m'a d'abord fait du bien. Sinon, qu'est-ce que j'aurais de plus que les pharisiens et les prostituées? C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 5. Je vais le faire simplement parce que c'est ce que Jésus aurait fait et parce que c'est Jésus qui vit en moi et qui produit cette vie-là. C'est son esprit en moi qui produit la vie. Et l'esprit ne trie pas, ne choisit pas. Donc, Judas pouvait être là. Il n'est pas pur, mais Jésus va aussi se mettre à son service. Verset 11. Car il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il a dit, vous n'êtes pas tous purs. Donc celui-là, il était au milieu d'eux. Après leur avoir, nous sommes au verset 12, après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Donc, il y a quelque chose à comprendre dans la pratique du service du Seigneur. Il y a un enseignement. Jésus a pris la peine, il a d'abord mis en pratique et ensuite, il va enseigner les disciples par rapport à cela. Ça veut dire que c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose d'important. Vous m'appelez maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Donc, nous ne devons pas considérer la condition élevée de disciples ou faibles, peu importe ce que nous sommes, grâce à l'Esprit de Dieu qui habite en nous. L'Esprit de Dieu qui habite en nous ne peut pas nous laisser sans porter de fruits, ne peut pas nous laisser sans nous communiquer l'esprit de service. C'est que ça veut dire que soit nous sommes durs d'oreille, nous n'entendons pas, c'est la première chose que l'Esprit de Dieu vient apporter dans une vie. Il convainc de péché et il donne tout de suite l'esprit de service pour ressembler au Maître. Il y a un verset dans la parole où le Seigneur va dire, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, non pour être servi, mais pour servir les autres et se donner en rançon. C'est là que nous commençons à ressembler au Maître.
lorsque nous manifestons l'esprit de service et que nous aspirons à servir les autres dans l'abaissement, dans l'humilité, non pour être reconnu, non pour avoir une récompense charnelle ou humaine, non pour montrer aux autres qu'on le sert, non, mais pour ressembler à notre Maître parce qu'il vit en nous. C'est cela l'amour de Dieu, mes frères et sœurs. C'est ça, le véritable amour. L'amour de Dieu, ce n'est pas seulement chanter, prier, louer, méditer, tout ça c'est bien, mais tout ça a un but. Le but de tout ça, c'est d'amener, de produire la vie en nous et que cette vie-là soit manifeste. Et c'est au travers de la vie maintenant que les gens commencent à être touchés à gauche, à droite, grâce à cette vie-là qui se manifeste. Verset 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez, c'est un commandement, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Nous devons aussi nous laver les pieds les uns aux autres. Ce n'est pas nécessairement un acte physique d'aller laver physiquement les pieds. C'est que nous devons nous abaisser suffisamment au point de laver les déchets des pieds là. Laver les pieds, ça, ce n'est pas juste servir même en superficie. Non, c'est servir dans le rabaissement. C'est là que nous commençons vraiment à manifester que nous recherchons profondément le Maître. C'est là qu'on commence à voir la maturité spirituelle. Parce que là, vraiment, ça, c'est le disciple mature que Jésus était en train de manifester. Parce qu'il fait ces gestes-là à la fin, quand il est prêt de partir. C'est là qu'il montre à ses disciples, maintenant, voilà la voie par excellence. C'est de s'abaisser pour servir les autres. C'est de s'humilier et servir dans ce qui est humble, dans ce qui est le plus bas considéré par les hommes. Laver les pieds sales de quelqu'un, c'est quelque chose qui est considéré comme très humiliant par les hommes. Mais c'est là que Jésus dit, c'est là, je suis le Seigneur et le Maître, et vous me voyez faire ça. C'est là qu'on voit véritablement la maturité du disciple. C'est là. Ce n'est pas celui qui a les dons. Les dons ne viennent pas les dons viennent de Dieu. Ce n'est pas celui qui prêche bien. La prédication, c'est Dieu qui la donne. Ce n'est pas celui qui chante bien. La louange, c'est Dieu qui donne ça. Mais maintenant, dans l'esprit de service, la qualité de notre esprit de service, l'abaissement et l'humilité, ça, c'est nous qui décidons de produire cela ou que nous refusons de le produire également. C'est là qu'on voit vraiment celui qui laisse le Maître travailler en lui. Ensuite, maintenant, verset 16, verset 15. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Ce n'est pas juste un exemple pour remplir la Bible ou un exemple juste qu'on voit comme ça et on dit, ah, Jésus avait lavé les pieds de ses disciples, waouh, il était humble. Non, il dit que c'est un exemple pour que nous fassions de même. Au verset 35, il va dire, à ceci l'on reconnaîtra que vous êtes vraiment mes disciples si vous avez l'amour les uns envers les autres, non pas n'importe comment, mais comme moi-même je vous ai aimé. Et voici un exemple de manifestation de l'amour de Jésus. C'est cet abaissement, cette mise à disposition pour servir les autres dans la plus grande humilité. Verset 16. En vérité, c'est très solennel quand Jésus parle comme ça. Je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. C'est-à-dire que si quelqu'un ne sert pas ses frères dans l'humilité en s'abaissant, s'il ne manifeste pas l'esprit de service vis-à-vis de ses frères, ça veut dire qu'il veut être plus grand que Jésus.
Pourtant, nous confessons dans nos bouches que nous voulons être humbles comme le Seigneur. Seigneur, nous voulons te ressembler. Mais dans le même temps, dans la pratique, nous ne voulons pas nous abaisser pour servir les autres. Nous ne voulons pas nous mettre au service des autres dans l'humilité. Donc, ça veut dire que nous voulons être plus grands que Jésus. Parce que Jésus, qui était Jésus, le Dieu resté en chair, donc servi par les autres et non nous mettre au service des autres, ça veut dire que nous voulons être plus grands que Jésus. Parce que Jésus, lui, il a dit qu'il est venu non pour être servi, mais pour servir et se donner en rançon pour les autres, pour le plus grand nombre, pour reprendre l'expression exacte que Jésus avait utilisée. Donc, il faudrait que nous nous examinions et que nous fassions très attention de ne pas rechercher à être plus grand que le maître. Parce que le maître, lui, il était au service des autres. Donc, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Nous sommes envoyés par le Seigneur, mais dont nous ne devons pas et nous ne pouvons pas et nous ne devons même pas rechercher à aspirer à être plus grand que Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose qui ne nous viendra jamais à l'esprit, c'est vrai, mais dans nos œuvres, nous pouvons le manifester. Nos œuvres manifestent que nous sommes plus grands que lui, ou que nous aspirons, ou que nous recherchons à être plus grands que lui. C'est pour ça qu'il faudrait que, vraiment, que nous puissions demander au Seigneur de nous aider, de nous ouvrir les yeux, de nous donner le collier, afin que nous puissions voir les choses de manière spirituelle. Celui qui aime à être servi par les autres, qui aime que les autres se mettent à son service, qui aime que les autres lui donnent tout, mais lui, il ne se donne pas pour les autres, il veut être plus grand que Jésus. Retenons-le bien, c'est ce que ça signifie. Il veut être plus grand que Jésus. Celui qui prend plaisir à croiser les pieds, on vient, on lui donne une assiette, on lui donne à manger, on lui donne tout, on s'intéresse à ses problèmes, on fait tout pour lui. Ça veut dire que lui veut être plus grand que Jésus. Même s'il ne le dit pas, c'est ça que ça veut dire. Ensuite, verset 17 maintenant. Verset 17. Si vous savez ces choses, écoutons bien, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Donc, c'est très bien, parfait de savoir que Jésus a lavé les pieds de ses disciples, qu'il a pratiqué l'humilité. Mais regardons ce que Jésus dit après. Il dit pourvu que vous le pratiquez. Donc, si on le sait, on ne le pratique pas, on n'est pas heureux. On peut manifester un faux bonheur qui n'est pas le bonheur spirituel. Le bonheur spirituel de Jésus, que Jésus, lui, l'a manifesté, c'est lorsqu'il servait les autres dans l'humilité. C'est là où l'Esprit témoignait qu'il était vraiment dans un bonheur suprême, au point, alors, à la fin, de mettre le comble à ce bonheur-là en allant mourir pour les autres. Voilà l'expression du bonheur véritable, le bonheur spirituel. Mais nous, encore, avec nos yeux de la chair, c'est lorsqu'on va dire, ah, j'ai une grande famille en Christ, je claque les mains comme ça, allez, hop, l'église cotise pour moi, je ne sais pas, je claque les mains comme ça, un frère, une sœur vient se mettre au service pour moi, il va prier pour moi toute la nuit, il va même jeûner pour moi, je claque les mains comme ça, tel autre va se mettre à ma disposition pour faire ça ou ça pour moi, pour m'aider. Ce n'est pas de cette manière-là qu'on doit voir. Si le frère, la sœur, les bien-aimés se mettent à ma disposition pour m'aider, c'est très bien, c'est de l'amour fraternel. Mais ce qui doit animer mon cœur, c'est de rapidement, moi aussi, rechercher, prier, demander au Seigneur de me mettre dans les conditions de pouvoir aider aussi les autres, de pouvoir les aider dans ce que j'ai déjà. Et Dieu nous a tous donné des talents afin que nous ne puissions pas être sans porter de fruits. Prendre du temps pour mon frère, ma soeur, pour aider dans ci, dans ça, aller même lui demander, mon frère, ma soeur, en quoi est-ce que je puisse être utile, ainsi de suite. Mais c'est ça, porter du fruit. C'est ça, pratiquer ses œuvres dans l'humilité. Quand je vois ce qu'il y a à faire, je n'attends pas qu'on me dise de faire, je le fais avec empressement parce que je le fais animé par l'Esprit de Dieu.
C'est ça vraiment que le Seigneur attend de la vie du disciple, que ça c'est ça qui complète le chant, l'adoration, la méditation, ainsi de suite. Le but final, c'est celui, c'est si on s'arrête à l'adoration, à la méditation, à la connaissance de la parole de Dieu, en fait, on n'a pas atteint le but. On n'a vraiment pas atteint le but. On s'est limité à la périphérique. Il y avait un but pour lequel tout cela est donné, c'est pour manifester la vie, mais on n'est pas arrivé jusqu'à la vie. On a pris tout ce qui était en périphérie et finalement, on ne manifeste. Je prends l'exemple d'un athlète, par exemple, qui se prépare pour un grand championnat, les Jeux olympiques, par exemple. Il va courir sous la pluie, sur la neige, il va s'entraîner, il va gravir les montagnes, ainsi de suite, pour être résistant. Mais au final, le jour où il faut aller sur la piste au JO, bah, il ne vient pas. Il s'est entraîné, il a tout pour réussir, mais il ne le fait pas au final. Et il ne sera donc pas couronné parce qu'il n'a pas couru. Bah, le but, au final, de chanter, de prier, de louer, ainsi de suite, de manifester la vie. Et c'est dans la vie là, maintenant, qu'on va voir s'il y a Christ là-dedans. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit dans Matthieu 21 qu'on reconnaîtra l'arbre à ses fruits. C'est les œuvres qu'il produit, qui manifestent qui est en lui. C'est vraiment, s'il y a une semence en nous, ce n'est pas la semence qu'on veut voir, c'est le fruit. Lorsque le fruit est manifesté, on reconnaît qu'il y a telle semence dans la personne. Donc, s'il y a réellement la parole de Dieu qui est une semence, c'est écrit dans Pierre que nous avons été engendrés par une semence incorruptible. Donc, si à l'intérieur de moi, il y a vraiment la semence de Dieu, de Jésus-Christ, mais ce sont les œuvres de Jésus-Christ que je vais produire également. Mais s'il y a encore du mal à manifester les œuvres de Jésus-Christ, ça veut dire que cette semence-là, elle peut être bonne, mais la terre dans laquelle elle est, c'est sur quelle terre qu'elle est tombée. Je dois donc examiner donc cette terre-là et commencer à retirer les épines, commencer à retirer les ronces, commencer à retirer les pierres, tout ce qui vient étouffer l'épanouissement, l'éclosion de cette semence-là. Parce que si la semence est bonne, elle ne peut que produire du fruit. Donc, vraiment, que le Seigneur nous aide à méditer et à garder tout cela dans notre cœur et à aspirer à atteindre le but véritable pour lequel nous aspirons de demeurer toujours au pied du Seigneur. C'est aller et porter de nombreux fruits, des fruits qui demeurent jusque dans la vie éternelle. Amen. 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 Je voulais ajouter un mot sur le message qu'elle a apporté. Le frère nous a rappelé que Jésus était en train de mettre le comble. Jésus mettait le comble à son nom. Lorsque nous prenons 1 Jean chapitre 4, verset 20, 1 Jean chapitre 4, verset 20 nous dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Donc, le Seigneur sait que je l'aime si j'aime mon frère. Donc, je peux bien dire j'aime Dieu. Je peux bien dire je vais louer Dieu. Je vais adorer Dieu. Donc, je vais prendre du temps pour me mettre en prière à un endroit. Je vais prendre du temps pour adorer le Seigneur, louer le Seigneur, glorifier le Seigneur, dire merci au Seigneur. Mais si je ne prends pas du temps pour mon frère, pour ma soeur, si je ne prends pas de mon temps pour le mettre au service des autres, même si j'aurais passé toute une journée dans la présence du Seigneur et que le lendemain, au lieu de prendre aussi du temps pour être au service de mes frères, de mes sœurs, parce que lorsque je passe ce temps à servir mon frère, à servir ma sœur, je suis
exactement comme si j'étais en train de prier le Seigneur. Je suis exactement en train d'agir comme si j'étais en train de louer ou d'adorer le Seigneur. Donc, si quelqu'un passe toute sa vie au service des autres et quelqu'un qui passe tout son temps enfermé dans sa maison seulement en disant je vais prier le Seigneur, je vais louer le Seigneur, je vais adorer le Seigneur, celui qui est au service des autres fait exactement le même travail. Je dirais même qu'il est en train de montrer plus que celui qui reste là, qui s'en fait. Parce que celui qui se donne aux autres, c'est pour ça que le Seigneur dit, le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour les autres, pour ses amis. Donc, pour montrer que j'aime mon frère, j'aime ma soeur, je dois donner ma vie pour lui. Donc, je dois me mettre à son service. Je dois mettre mon temps à sa disposition. Je dois me mettre, Jésus avait dit, j'étais malade, vous m'avez rendu visite, j'ai eu soif, vous m'avez donné à manger, j'ai eu faim, vous m'avez donné à boire, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Et les disciples vont lui demander, quand avons-nous fait ces choses? Et le Seigneur dira, chaque fois que vous les avez faites à un plus petit, c'est à moi que vous les avez faites. Donc le Seigneur nous montre vraiment que c'est en nous rendant disponibles, en nous mettant au service des autres, que nous sommes véritablement. C'est en nous mettant au service des autres que nous sommes véritablement en train de montrer que nous aimons Dieu. Si je ne suis pas au service des autres, si je ne me mets pas à la disposition des autres, je ne mets pas mon temps pour les autres, je peux passer toute ma vie à louer, à adorer, à faire ceci. Le Seigneur ne voit pas que je suis en train de lui manifester l'amour parce qu'autour de moi, il y a peut-être des personnes qui sont en train de faire des tâches, par exemple, pour lesquelles elles pouvaient bien être allégées, parce que souvent, on peut croire que c'est dans de très, très grandes choses. J'arrive chez mon frère ou chez ma soeur, je le vois, il est en train de faire la vaisselle. En même temps, je vois le sol qui n'est pas encore balayé. Je vois peut-être le repassage qui est là, qui n'est pas encore fait. Qu'est-ce que je dois faire pour montrer à mon frère ou à ma soeur que je l'aime? Je vais aller soit à la cuisine, je commence à faire la vaisselle. S'il n'a pas de lave-vaisselle, je peux me mettre, par exemple, à repasser les vêtements. Même si je ne repasse que 2 ou 3 vêtements, c'est déjà ça de gagner. Et mon frère sera dans la joie de savoir que, ah, vraiment, ma soeur Claire est venue me rendre visite aujourd'hui. Elle était là. Et c'est pour ça que quand on voit un peu l'histoire de Tabitha, les premiers mots qui vont sortir au sujet de la raison pour laquelle on est allé appeler Claire, on dira que c'est une femme qui était au service des autres. Elle a mis son temps à la disposition des autres pour coudre des vêtements à ces personnes. Donc, pour ce que je peux voir, tout ce à quoi je peux être utile à mon frère ou à ma soeur, c'est déjà très important. Je peux bien donner de l'argent à mon frère, je lui donne de l'argent, mais l'argent n'achète pas tout. L'argent ne fait pas tout. À un moment donné, mon frère, même s'il a des millions, il peut arriver là. L'argent, il ne va pas dire à l'argent, repasse les vêtements, balaye le sol. S'il achète même la machine, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui apporte, qui vienne mettre, peut-être programmer le robot pour balayer le sol, qui va peut-être conduire l'aspirateur dans la maison. Donc, il y a toujours possibilité de se mettre au service de mon frère ou de ma soeur. Parce qu'on peut entendre ces paroles et se dire, bon, voilà, comme la soeur disait tout à l'heure, il y a mon client qui est malade, qui met les choses dans ma bouche. Oui, mets les choses dans ma bouche, mais lorsque tu vas mettre, le Seigneur va mettre les choses dans ta bouche, mais en allant rencontrer ce client, achète déjà, peut-être ne serait-ce que s'il prend des fruits, apporte-lui des fruits. Quand tu arrives chez lui, tu vois que peut-être ces choses sont en désordre, tu peux lui demander est-ce que je peux peut-être balayer, est-ce que je peux essuyer, est-ce que je peux faire un petit ménage. C'est de tout ça que le Seigneur parle.
c'est tout ça, en fait, qui nous amène à vivre vraiment la parole de Dieu, à pratiquer la parole de Dieu, comme Jésus avait fait lorsque Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Ce n'est pas parce que Jésus n'avait rien à faire, ce n'est pas parce que Jésus ne parlait pas. Jésus, bien qu'en parlant, bien qu'en enseignant, il pratiquait. Il leur montrait qu'au-delà du parler, il y a la pratique, il y a la vie. Il y a la vie de la parole. Donc, quand j'arrive chez mon bien-aimé, quand j'arrive chez mon frère ou chez ma soeur, je ne dois pas me comporter comme si j'étais un étranger. C'est mon frère, c'est ma soeur. Donc, je suis là où je dois aussi me mettre au service de cette personne. Mon bien-aimé a des enfants. Ma soeur, est-ce que les enfants sont déjà là? Non, je vais laver les enfants. Ça, c'est des choses que je dois faire naturellement lorsque j'arrive dans la maison d'un bien-aimé ou lorsque je suis avec un bien-aimé. Et le Seigneur va encore nous dire que dans Jean 13 au verset 35, il dit: à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Donc, si vous êtes au service des uns vis-à-vis des autres. Donc, si je suis là pour servir mes frères, si je suis là pour servir mes sœurs, là, le Seigneur sait que il y a vraiment, je suis en train d'aimer mon frère, ou je suis en train d'aimer ma sœur. Dans Ézéchiel chapitre 33, il y a justement c'est là que le Seigneur va encore dire, parce que ce que le Seigneur Jésus a fait dans la nouvelle alliance, ça ne date pas de la nouvelle alliance, ça date depuis l'ancienne alliance qui avait déjà ça. Et le Seigneur faisait déjà cette reproche. Il faisait déjà cette reproche. Donc, ce n'est pas une reproche qui vient avec la nouvelle alliance, qui vient avec Jésus. Le Seigneur veut vraiment que ceux qui sont à lui puissent être au service des autres. Si on prend Ézéchiel chapitre 33, à partir du verset 30, Ézéchiel 33, à partir du verset 30, il dit: et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons. Donc, ils vont parler du Fils de l'homme. Donc, ils sont en train de parler, on peut dire, ils parlent par exemple de quelqu'un qui croit en Dieu. Si on prend si on fait le rapprochement avec nous au début, ils sont en train de s'entretenir au sujet d'un bien-aimé. Ils sont en train de s'entretenir au sujet d'un frère qui apporte la parole. Ils sont en train de s'entretenir au sujet de X qui se dit chrétien, qui est chrétien. Bon. Donc, s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons. Et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère: venez donc, chacun à son frère, venez donc et écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. Donc, on va venir pour écouter, on va écouter, on attend d'écouter, on a toujours écouté et on continuera toujours à écouter. Donc, il y a déjà l'écoute, les oreilles qui sont prêtes à écouter, qui ont soif de la parole, qui veulent recevoir la parole. Verset 31. Et ils se rendent en foule auprès de toi. On va suivre le frère. On va suivre le frère Alain. On va suivre le frère Sébastien. On va suivre le frère Jean-Paul. On va suivre le frère tel. On va suivre le frère tel. Tout ça, on va suivre. Il faut suivre. Il faut suivre. Pourquoi? Parce qu'il y a la parole. Il y a la parole qu'on veut écouter. Il y a l'enseignement qu'on veut écouter. Il y a la lumière qu'on veut voir. Il y a la vérité qu'on veut entendre. Donc, ils se rendent en foule auprès de toi. Et mon peuple s'assied devant toi. Il ne dit pas que c'est des étrangers. Hein. Le Seigneur nous dit, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Donc, on écoute la parole, on écoute tout le temps. Oh Seigneur, aie pitié de moi, ouvre mes yeux, permets que je puisse entendre, permets que je puisse voir. Les choses sont là, les choses simples comme on vient de citer. Par exemple, balayer la maison de mon frère, laver les enfants de mon frère, quoi même.
balayer le sol. J'arrive, ma soeur, quand je vois que tu es encore très occupée. Est-ce que ta chambre n'est pas encore faite? Est-ce que je peux t'aider à faire la chambre? Est-ce que je peux t'aider à faire ceci? Il y a tellement de choses. Tellement de choses. Donc, ce n'est pas de dire au Seigneur que Seigneur, ouvre mes yeux. Quand tu arrives dans la maison de mon frère, est-ce que tu as besoin que le Seigneur vienne t'imposer les mains pour que tu vois que son sol n'est pas balayé? Non. Tu as les yeux ouverts. Tes yeux sont bien ouverts. Tu vois que non, les choses sont encore en désordre. Ma soeur, je vois que tu es encore très occupée. Est-ce que je peux t'avancer déjà dans le repas? Tu vas même préparer quoi aujourd'hui? Est-ce qu'il y a à manger? Comment je peux t'aider à faire le riz? Est-ce que je peux t'aider? Tu n'as pas besoin que le Seigneur compte d'une imposition des mains pour que tu puisses laver la vaisselle. Ou pour que tu vois que les enfants ne seront pas encore lavés. Ou que tu vois même que les enfants n'ont pas encore fait, par exemple, leur devoir dans la maison de mon frère ou de ma soeur. Et tu vois ton frère ou ta soeur. On n'a pas besoin d'une imposition de main ou d'une prédication particulière pour ça. C'est des choses qui sont à l'ennemi. Et le Seigneur dit donc ici que ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point, il dit point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie. C'est que quand j'écoute la parole et je ne la mets pas en pratique, c'est comme si je suis en train de me moquer de cette parole parce que justement, je suis en train de venir, je viens pour écouter la parole, je viens pour recevoir la parole de Dieu, je viens pour, et même après, je vais commencer à parler de ce que j'ai écouté. J'ai suivi un très bon enseignement aujourd'hui. Vraiment, le frère nous a éclairés, le frère nous a enseigné, le frère nous a édifiés. Oui, mais si je ne le mets pas en pratique, parler, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. J'ai bien été édifié, reçu tout ce que j'ai su. Mais si la vie ne suit pas, cela ne servira à rien. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie. Et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable. Ça veut dire que tu es un bon chanteur, tu es un bon parleur. Donc, quand on dit, mon frère a vraiment bien prêché aujourd'hui, vraiment, on a été édifié, on a été enseigné, on a été éclairé. Vraiment, le frère nous a vraiment apporté quelque chose aujourd'hui qui m'a vraiment touché. Si je ne m'arrête pas, cela m'a vraiment touché, ça semble à de la moquerie. C'est comme si je suis en train de me moquer de la parole de Dieu. C'est comme si je suis en train de me moquer de ce que j'ai entendu. Par la suite, je vais prendre cela comme si c'était un bon chanteur. Il a fait un très bon chant aujourd'hui. Donc, voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Un bon chanteur, quelqu'un qui a une belle voix. Non, quand le frère la parle, vraiment, il parle posément. Il dit vraiment, il entre dans la profondeur des Écritures. Il entre dans la profondeur. Vraiment, quand tu sors de là, tu es vraiment rempli, tu es édifié, tu es fortifié, tu es encouragé. En fait, je suis en train de dire simplement que celui-là, c'est un bon chanteur. Celui-là, il a une belle voix. Celui-là, il a une voix suave. Il a une voix agréable. Vraiment, c'est quelqu'un qui sait jouer de la musique, des violons, comme on dit souvent, quand on dit que quelqu'un est en train de raconter des histoires qui ne tiennent pas, on dit il fait du violon. On commence à lui faire du violon. Donc, il veut nous endormir. C'est ce que ça signifie lorsque j'écoute la parole qui m'a édifié et que je ne mets pas en pratique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Il a d'abord dit cela au début, au verset 31. Il a d'abord dit, il revient dessus au verset 32. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici, elles arrivent, ils sauront qu'il y avait
un prophète au milieu d'eux. Donc, quand quelqu'un d'autre, imaginez donc, vous avez écouté la parole, vous avez donné un très bon témoignage. Que, on a bien écouté l'enseignement du frère Alain, il a vraiment bien enseigné aujourd'hui, il nous a beaucoup édifié. Mais quand quelqu'un arrive, il te regarde, il ne voit pas ce que tu as fait. Il ne voit pas comment tu mets cette parole-là que tu as entendue en pratique. La personne va arriver chez toi, elle te voit, tu dis, allons, je vais rendre visite à ma soeur. Tu arrives, elle te voit assise là au salon, ta soeur est en train de faire la cuisine là-bas, il y a telle chose que tu dois mettre, il y a les oignons qu'il faut découper, il y a l'ail peut-être qu'il faut ouvrir, il y a le ginger qu'il faut faire ceci, et ta soeur est en train de se démêler là, à gauche, à droite, la tomate, il faut épeler, il faut couper, tu es là assise au salon. Et, ma soeur, vraiment, sois bénie, ma soeur, vraiment, on a partagé sur ceci. Hein. Le frère nous a beaucoup édifié, il nous a beaucoup enseigné, il nous a beaucoup... Toutes ces paroles, ton ami que tu as amené est là, elle te voit faire cela. Comment tu penses que la parole même dont tu pourras lui parler va pas l'éclairer? Non, elle ne sera pas du tout éclairée. Mais par contre, si elle te voit, tu arrives, tu déposes, tu dis, assieds-toi là, je suis à la cuisine avec ma soeur. Est-ce que c'est ta maison? Oui, c'est ma maison, c'est ma soeur. Tu commences là, elle comprendra qu'effectivement, c'est ta soeur. Elle comprendra qu'effectivement, tu aimes cette personne. Elle comprendra et qu'effectivement, il y a un lien entre vous. Et elle sera encore plus surprise lorsque tu lui diras que non. Ce n'est pas ma soeur dans la... C'est que nous avons le même esprit. C'est pour ça que je l'appelle ma soeur. Elle te dira, waouh. Mais donc, moi, si je n'ai pas, si j'ai aussi l'esprit de Dieu, il y aurait aussi des personnes qui pourront aussi agir de la sorte avec moi. Et ça va changer tout dans la tête de la personne. Ça sera un très grand enseignement. Ça sera plus grand que si je venais pour lui dire, comme tu vois là, Jésus revient bientôt, Jésus est sauveur, Jésus a fait ceci, Jésus a fait cela. Je vais raconter toutes ces belles paroles, mais elle ne va pas de faire un véritable effet, comme lorsque la personne me voit vivre la parole de Dieu. Donc, c'est important. J'ai des bien-aimés tout autour de moi qui sont peut-être malades. Il y a des sœurs qui ont accouché. Est-ce que je me suis déplacé pour aller rendre visite à ces sœurs? Il y a nous savons par exemple qu'à Lyon, il y a notre sœur Stéphanie qui est là-bas. Je ne sais pas s'il y a des bien-aimés qui l'appellent même souvent. Et on sait que son mari, le frère Stéphane, est en Espagne. Est-ce qu'on prend les nouvelles de la sœur Stéphanie? Je ne sais pas. Est-ce que ça effleure même notre esprit en se disant, bon, si je ne suis pas, il faut quand même que je puisse appeler la sœur. Si je suis à Lyon, il faut quand même que j'aille auprès de la sœur pour la fortifier, l'encourager, pour l'édifier, pour la booster en lui disant que ma sœur, vraiment, même comme le frère n'est pas là, il faut savoir que de toi. Sur qui est-ce que cette sœur va en interrogation? Est-ce qu'il faudrait qu'en toute chose, le frère Stéphane parte, par exemple, de Lyon pour aller voir la sœur Stéphanie? C'est des questions que l'on devrait se poser. Et partout autour de nous, il y a tellement de travail à faire. C'est juste que, disons-nous, que quand on est dans l'Église, il y a une vie de l'Église. L'Église a une vie. C'est ce que le monde, la religion essaie un peu de faire. Mais la religion le fait en imposant un plan. Mais il ne faut pas qu'on impose cela aux hommes. Vous allez voir dans la religion, on va vous dire, bon, on va faire un programme de ceci, un programme d'évangélisation ou un programme où on ira rendre visite aux malades qui sont à l'hôpital, on ira faire ceci, on ira faire cela. Non, il faudrait, le Seigneur nous a dit qu'il nous a donné son esprit. Il nous a donné son esprit. Donc, Jésus-Christ vit en nous. Et si Jésus-Christ vit en nous, nous disons que son œil, il a son œil sur tout dans la terre, sur la terre. Pour l'œil du Seigneur, rien n'est caché devant le Seigneur. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Rien ne peut se cacher devant le Seigneur. Donc, si j'ai l'Esprit de Dieu, rien ne peut m'être caché. La souffrance de mon frère ne peut pas m'être cachée. Le fait que mon frère soit ma soeur et une éducation particulière ou une imposition de main pour que j'aille rendre visite à ma soeur, pour que je l'appelle, je ne pense pas.
Donc, sachant que dans l'Église, la parole de Dieu, elle se vit exactement comme quand je suis dans le monde où je vis, je vais au travail, je sais que je dois me lever le matin pour aller travailler. De la même manière, dans le corps du Christ, dans l'Église, il y a également cette vie. Donc, prenons conscience de cela et prions plutôt pour que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir enlever la, la, la dépendance. Voilà. Je veux dépendre. Il va falloir que pour qu'on me dise que je dois aller, pour que je sache que je dois aller rendre visite à ma soeur telle ou à mon frère tel, il faut que quelqu'un d'autre me le dise. Non, ça, soyons libres. La parole de Dieu nous dit, si le Fils nous a franchis, vous serez réellement libres. Je dois être libre et dans le monde, on dit que réclamez vos droits. Réclamez vos droits. Donc, j'ai le droit d'aller rendre visite à ma soeur. J'ai le droit de venir aider ma soeur. C'est ma liberté. Je dois jouir de ma liberté dans le Seigneur. Je dois jouir de ma liberté dans le Seigneur. Il ne faudrait pas que je sois prisonnier alors que je suis dans le Seigneur. Non, la liberté dans le Seigneur me donne de poser, de pratiquer la vie de Christ, les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi. C'est cette liberté-là qui me donne ce pouvoir d'exercer toutes ces œuvres, de faire ce travail dans le corps du Christ. Parce que je suis libre, parce que je suis affranchi, alors j'ai les yeux de Christ, parce que j'ai l'esprit de Christ en moi, donc j'ai les yeux de Christ pour voir. J'arrive, ma soeur a accouché, je dois aller lui rendre visite. Ma soeur, son mari n'est pas là, il faut que je prenne de ses nouvelles. Telle est ceci, la soeur Ingrid est malade, il faut que je l'appelle, il faut que je prenne de ses nouvelles pour que je puisse prier avec elle le jour, s'il est possible, que je puisse même me déplacer pour aller voir ma soeur, pour aller voir mon frère. Combien de fois on se déplace pour aller en vacances? Combien de fois on se déplace parce qu'on veut aller aérer l'esprit, comme on dit souvent. Mais si j'ai aussi quelques jours, je peux aussi dire, bon, je vais prendre quelques jours pour aller rendre visite à ma soeur Sandra à Angers. Je vais prendre quelques jours pour aller rendre visite à ma soeur Stéphanie à Lyon. Tout ça, c'est des choses qui sont là au-delà. Mais est-ce qu'il faut une imposition de nous pour ça? Est-ce qu'il faut une prédication particulière pour ça? Vraiment, que le Seigneur nous aide, qu'il nous éclaire et qu'il continue de faire de nous des personnes qui non seulement écoutent la parole, mais qui la mettent véritablement en pratique. C'est là que le Seigneur nous attend. Et là, il connaîtra, il sera alors que nous nous aimons véritablement. Amen. Amen. Amen.